Mes supplications au Tout-Puissant mon Créateur. J'invoque mon Créateur, simplement en toute honnêteté. Ô Tout-Puissant, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas, et ne te repose pas, ô mon Créateur. Car voici, tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Tout-Puissant, toi tu as été et tu es pour nous un refuge, de génération en génération. Reviens de l'ardeur de ta colère, reviens, à cause des tribus de ton héritage. Reviens Tout-Puissant. Jusqu'à quand cacheras-tu ta face? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que la tendresse du Tout-Puissant notre Créateur soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains, oui affermis l'ouvrage de nos mains. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs, et ta splendeur à leurs fils. Fais-nous connaître comment compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Tout-Puissant qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Nous défaillons par l'effet de ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes, et au luminaire de ta face ce que nous dissimulons. Tout-Puissant, tu connais toutes choses. La parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Tout-Puissant. Tu la connais entièrement. Nos jours déclinent par ton courroux, nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et si, nous sommes, vigoureux à 80 ans, et leur soulèvement n'est que peine et misère, car cela passe vite et nous nous envolons. Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité tu es le Tout-Puissant Créateur. Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis, fils d'Adam, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand ils passent, et comme une veille de la nuit. Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Créateur subsistera éternellement. Mon Créateur, je suis dans la confusion, et j'ai honte, ô mon Tout-Puissant, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour, et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage, et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant le Tout-Puissant, notre Créateur, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais le Tout-Puissant ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse, pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre Créateur et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Tout-Puissant, de nos jours tu peux encore faire de même. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Tout-Puissant? Car nous avons abandonné tes commandements. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être, et ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire, sans laisser ni reste ni réchapper? Tout-Puissant, le Créateur d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Confessez maintenant votre faute au Tout-Puissant, le Créateur de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Car nous avons péché contre notre Tout-Puissant, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Tout-Puissant, tu es notre espérance. Ô Tout-Puissant, Créateur des cieux, le Très-Haut grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts, écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur.
Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Tout-Puissant, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur, et fais-lui trouver grâce devant tous les hommes. C'est parce que tu l'as promis et que tu en as décidé ainsi que tu as accompli ces grandes choses, et qu'en plus tu les as révélées à ton serviteur. Que tu es grand, tout-puissant mon Créateur. Il n'y a personne comme toi, il n'existe pas d'autre tout-puissant que toi, c'est vraiment comme tout ce que nous avons entendu dire. Y a-t-il un seul autre peuple sur terre qui soit comme Israël, ton peuple, que des dieux soient allés libérer pour en faire leur peuple et le rendre célèbre en accomplissant pour eux et en faveur de ton pays des choses grandes et redoutables? Non. N'as-tu pas chassé d'autres peuples avec leurs dieux devant ton peuple que tu as libéré pour toi de l'Égypte? Tu as établi ton peuple Israël comme ton peuple pour toujours, et toi, tout-puissant, tu es devenu son Créateur. Ainsi tu seras éternellement exalté et l'on proclamera que le Créateur, le Tout-Puissant des armées célestes, est le Créateur d'Israël. En effet, ô Tout-Puissant, le Créateur des armées célestes, le Tout-Puissant d'Israël, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une dynastie. C'est pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Le roi David. Maintenant, Tout-Puissant, c'est toi qui es le Créateur, tes paroles sont vraies, et tu as promis ce bonheur à ton serviteur. Veuille donc à présent de bénir ma dynastie pour qu'elle subsiste à jamais devant toi. Car c'est toi, le Créateur Tout-Puissant, qui a fait la promesse et c'est grâce à ta bénédiction que la dynastie de ton serviteur sera bénie à jamais. Et tu tiens toujours tes promesses, ce n'est pas le cas des hommes. Et il nous donna le jour du repos comme grand signe pour que nous puissions travailler 6 jours mais garder repos le 7e jour hors de tout travail. Et tous les anges de la présence et tous les anges de sanctification, ces 2 grandes classes, il nous a engagés de garder le repos avec lui au ciel et sur terre. Et il nous dit, voici, je séparerai pour moi un peuple parmi les peuples et ceux-là garderont le jour du repos et je les bénirai et je les sanctifierai pour moi comme mon peuple comme j'ai sanctifié le jour du repos et eux le sanctifient pour moi. Pareillement aussi je les bénirai et ils seront mon peuple et je serai leur Créateur tout-puissant. Et j'ai choisi la semence de Jacob parmi tous ceux que j'ai vus et je l'ai inscrit comme mon fils premier-né et les sanctifier pour moi à jamais et à toujours et je leur apprendrai le jour du repos pour qu'ils gardent repos hors de tout travail. Et par là il créa ainsi un signe conformément avec lequel ils doivent garder repos avec nous le 7e jour, manger et boire et bénir celui qui a créé toutes choses, comme il a béni et sanctifié pour lui un peuple particulier parmi tous les peuples et pour qu'ils gardent le repos ensemble avec nous. Et il induit ses ordres de descendre comme une douce saveur acceptable devant lui tous les jours. Et à cela Jacob et sa semence, il fut accordé qu'ils seront toujours les êtres bénis et sacrés du premier témoignage et loi comme il a sanctifié et béni le jour du repos au 7e jour. C'est pourquoi nous gardons le repos dans les cieux avant qu'il fût connu de toute chair de garder repos sur la terre. Et le Créateur de toutes choses le bénit mais ne consacra pas tous les peuples et nations à garder repos mais seul Israël. À eux seuls il permit de manger et boire et de garder repos sur la terre. Et le Créateur de toutes choses bénit ce jour qu'il avait créé en bénédiction et en sanctification et gloire par-dessus tous les jours. Cette loi et témoignage fut donnée aux enfants d'Israël comme une loi à toujours pour leur descendance. Tout-Puissant, je te remercie de nous avoir choisis, et mis à part pour toi. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi, notre Créateur Tout-Puissant. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est le Tout-Puissant, tu es le Créateur très haut sur toute la terre. Que ce soit ainsi, que ce soit ainsi, que ce soit ainsi.